Mercato, Virginie, un nouveau club prétendant pour Randal Kolo Muani. Justement, on parlait de lui. Alors, on sait que le PSG est intéressé. Manchester United est prêt à casser sa tirelire aussi. Le quotidien allemand Bild affirme que les Red Devils veulent faire une offre de 120 millions d'euros cet été, un montant XXL, pour tenter de s'offrir l'attaquant français sous contrat jusqu'en 2027. Si ça se faisait, ce serait la deuxième plus grosse vente de l'histoire de la Bundesliga. Après celle d'Ousmane Dembélé au Barça en 2017, le transfert avait coûté 105 millions fixes plus 40 millions d'euros de bonus. Manchester United est une meilleure destination que le Paris Saint-Germain, club également qui drague Randal Kolo Muani. C'est le débat du 20h30 Info, on y va. Et on va vous donner la parole, mon cher Giovanni. Vous avez répondu non, Manchester, c'est pas la meilleure destination que le Paris Saint-Germain. On vous donne une minute pour convaincre. Vous commencez juste peut-être par une petite explication dessous des cartes. Les 120 millions annoncés, vous avez un doute, quoi. Oui, non, déjà, Bild fait reprendre des informations qu'on avait sorties parce que Manchester est intéressé, mais le montant du transfert, les débuts de discussion, c'est plus entre 70 et 80. 120 millions d'euros, ça correspond à ce que espère obtenir Francfort, mais de là à dire que ça va aboutir à ces montants-là, personnellement, je n'y crois pas. Et ensuite, moi, je pense que Randal Kolo Muani, il a beaucoup d'intérêt à venir au Paris Saint-Germain parce que déjà, il a une proximité avec Kylian Mbappé, et je pense que ça pourrait développer des choses pour sa carrière. Quand tu arrives dans un club et que tu es adoubé par, on sait le poids qu'a Kylian Mbappé en club, et ça te rend des services. Ça peut développer aussi des choses, une entente en équipe de France. Aller à Manchester, redécouvrir un nouveau championnat, alors qu'il a fait la France, l'Allemagne, ça veut dire repartir un peu à zéro. Le jeu d'Eric Ten Hag, c'est compliqué, il y a un temps d'adaptation, on l'a vu, même par exemple Casemiro avait commencé son aventure mancunienne sur le banc de touche, ça prend un peu plus de temps, il connaît la Ligue 1, et c'est un amoureux du PSG aussi, donc voilà. Manchester n'est donc pas pour Giovanni Castaldi meilleure destination que le Paris Saint-Germain. Compte Twitter de l'équipe du soir, Giovanni vous a-t-il convaincu? Cher chroniqueur, passons, ramassez les copies. Sébastien? Non. Non? Belle boxe, hein? Non plus? Etienne? Ah non. Non? Président? Ouais, il y a de bons arguments, mais je dirais plutôt non. Non? Plutôt non quand même. Qu'avez-vous, mes amis, à lui opposer? Tiens, Dave Papadou. Aujourd'hui, le Manchester, c'est un vrai projet sportif, ce qui n'a pas été pendant des années. Il y a 2 ans, par exemple, on n'aurait pas forcément répondu ça à cette question, mais aujourd'hui, il y a une vraie direction, il y a une direction. Attention, le Qatar est candidat au rachat. Oui. Ouais, alors, c'est vrai. Tout peut changer. Hein. Voilà, c'est vrai, mais bon. Voilà, Vous préférez la copie que l'original. Je ne suis pas Nostradamus, mais jusque-là... À United, ils font du foot et à Paris, du business. Exactement, et surtout Paris, je trouve que cette saison, elle acte un peu la fin d'un modèle, la fin d'un projet. Enfin voilà, on n'y croit plus du tout. Voilà. Tu sens que ça se pose des questions dans tous les sens pour savoir ce que va être cette équipe. Et je pense même que Mbappé peut s'interroger lui-même. Et aujourd'hui, si tu veux jouer au foot, Manchester qui a retrouvé une direction en première ligue, le championnat le plus relevé du monde, à mon avis, il n'y a pas photo entre la Ligue 1 dans un PSG qui a plus de boussole, quoi. Sébastien? Il a à peu près tout dit, mais pour moi, dans ces clubs de cette hauteur-là, tout est mieux que le Paris Saint-Germain. Donc aller au Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est aller dans le flou. Tu vois bien que rien ne change, que ça ne changera jamais. Peut-être qu'un jour, par hasard, ils gagneront la Ligue des Champions, parce qu'il se trouve quand même qu'ils ont des bons joueurs. Mais ce sera un hasard, comme ça tombera. Mais sinon, rien ne changera, jamais. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et donc, pour le football, il vaut mieux éviter ce club. Si c'est pour avoir un peu plus d'autorité, pourquoi pas. Quant à l'argument qui est intéressant de Giovanni sur Kylian Mbappé, pourquoi pas, mais c'est du court terme. Puisque Kylian Mbappé, en 2024, je demande à voir. Neymar, sous contrat jusqu'en 2027. Messi, le club parisien veut le faire prolonger. Pour un attaquant comme Randal Kolo Muani, en plein développement, en plein essor, est-ce qu'il est plutôt urgent d'attendre et de ne pas se précipiter Il y a la concurrence des critiqués aussi. S'il doit choisir entre les 2 clubs, pour moi, il n'y a vraiment pas photo en ce moment. Manchester, c'est un club historique qui est complètement reparti, qui s'est complètement relancé, où il y a un vrai projet sportif, mais il y a aussi des moyens financiers qui sont considérables, où il y a une histoire, où il y a des supporters. C'est un des plus grands clubs du monde avec le Real Madrid historiquement. Donc la Première Ligue, c'est autre chose que la Ligue 1, même si j'adore mon championnat. Donc je ne vois pas trop aujourd'hui. Le PSG, on nage pas dans la même cour pour vous. Il y a même pas presque à choisir. Le PSG, quand il était en train de monter, oui. Aujourd'hui, il est plutôt un peu en train de redescendre. Donc forcément, Manchester, c'est au-dessus. Non.
Giovanni, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Avez-vous encore un... Bon, on n'a pas encore le résultat, on peut encore un petit peu patienter. Juste préciser quand même que Ten Hag, il aime énormément Randal Kolo Muani et que la perspective pour Kolo Muani aussi d'avoir un coach comme ça, c'est quelque chose qui intéresse et qui... Non, mais c'est pour appuyer dans moi, c'est ma conviction. C'est que ma conviction, c'est que moi, je préfère qu'il aille au Paris Saint-Germain, et je pense que. Mais c'est quand même un joueur bluffant, ce Kolo Muani, parce que franchement, si quand il est à Nantes, on te dit qu'en moins d'un an, ça va devenir ce joueur-là, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il passe de. C'est-à-dire que Campos ne l'avait pas repéré quoi, à Nantes. Hein, ouais, parce qu'il était gratuit pour le coup. Et Valdemar Kita non plus, sur sa prolongation. Et vu son évolution, sa confiance, parce que lui, il n'a pas tergiversé après la Coupe du Monde, et cette occasion qui fait partie de son histoire, il est reparti, mais plein pot. Sébastien, je pensais que j'allais faire une. Non, mais en plus. Dominique Sévrac. Est-ce qu'on prend des points là? On n'était pas d'accord avec lui, on est d'accord avec les gens. Mais c'est incroyable. Le gars se met à la planche, nous prépare une minute pour convaincre, qu'il a mitonné déjà depuis 3 semaines. Un mois. Je pense que ça pouvait cuire encore une semaine ou deux. Ouais, j'étais d'accord, mais en fait non. Voilà. Et là, vous prenez les points. Toujours. C'est un grand enfant. Lui, c'est les records qui l'intéressent. C'est pas le collectif. Sébastien, non, mais en plus de ça, même si dernier on n'a jamais entendu quoi que ce soit de négatif sur Randal Kolo Muani au niveau de la personnalité, moi je pense que 99 fois sur 100, quand tu es de la région parisienne, évite de revenir à Paris. Ok. Il y a le contre-exemple de Mbappé, mais c'est un garçon à part, et son entourage est à part également. Mais sinon, c'est mieux d'éviter. Quand même, Kolo Muani. C'est un garçon, il n'y a que des bons retours. Qu'est-ce que j'ai dit, Giovanni? Évite quand même. Évite quand même. Évite de me couper. C'est surtout ça. Non, mais il me répond pour un truc que j'ai dit. On n'a jamais entendu rien de négatif.